Les dangers du magnétisme, mythomanie ou réalité. Si vous vous intéressez au magnétisme, il est probable que vous ayez déjà entendu certaines rumeurs effrayantes. On vous aurait peut-être dit qu'il est dangereux de pratiquer, de magnétiser, qu'il faut se protéger des énergies négatives à tout prix, ou encore qu'il est possible de contracter des maladies transmises énergétiquement par vos clients. Peut-être même avez-vous entendu parler de miasmes énergétiques ou de possession par des entités malsaines, décrites comme des vampires d'énergie. Ces idées, souvent relayées sur Internet, ont probablement suscité en vous des interrogations auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse satisfaisante. Malheureusement, ce type de discours contribue à peindre un tableau sombre et anxiogène du monde, des énergies et du magnétisme, présenté comme un domaine risqué, voire élitiste, réservé uniquement à des individus dotés d'un soi-disant don mystérieux. Cependant, la réalité est tout autre. Ce qu'il y a de véritablement nuisible dans ces affirmations, ce ne sont pas les pratiques énergétiques elles-mêmes, mais plutôt les personnes qui propagent ces idées sans fondement. Ces croyances, empreintes de peur et de superstition, polluent l'esprit de ceux qui les lisent et les écoutent, les enfermant dans une spirale d'inquiétude inutile. Dans ce podcast, je vais vous montrer que le magnétisme est une pratique naturelle et sûre, et que les magnétiseurs authentiques ne se laissent pas piéger par ces théories malsaines et irrationnelles. En réalité, le monde de l'énergétique, loin d'être effrayant, est une voie d'harmonie et de bien-être. Ensemble, nous allons déconstruire ces mythes pour vous permettre d'aborder cette discipline avec sérénité et confiance. Alors, préparez-vous à explorer les véritables fondements du magnétisme, débarrassez des peurs irrationnelles et des croyances infondées. Vous allez découvrir que cette pratique repose sur des principes simples et accessibles à tous, et que chacun peut, avec la bonne approche, s'ouvrir à ses bienfaits sans crainte ni préjugés. Bienvenue dans cet épisode où nous allons redonner au magnétisme ses lettres de noblesse et vous inviter à en faire une expérience en toute confiance. Imaginez un instant que vous possédez une boussole capable de vous guider à travers les doutes et les incertitudes. Une boussole si précieuse qu'elle pourrait éclairer le chemin vers une pratique du magnétisme plus libre et sereine. Dans ce podcast, vous allez plonger dans les profondeurs de la conscience humaine, cet élan vital, indispensable à tout magnétiseur, et explorer comment les croyances délétères, nuisibles et limitantes peuvent être identifiées, comprises et dépassées. Vous allez découvrir pourquoi certaines peurs, bien que très répandues, reposent sur des fondations illusoires et comment vous pouvez cultiver un état d'esprit sain qui vous permet de transformer votre pratique. Préparez-vous parce que je pense que ce voyage au cœur de votre volonté et de votre conscience promet d'être aussi révélateur que libérateur. La volonté, cet élan profond de l'esprit qui guide nos actes, se révèle comme le premier outil indispensable dans la pratique du magnétisme curatif. Elle agit tel un phare lumineux dans la nuit des incertitudes et des peurs. Cependant, pour que cette volonté opère pleinement, elle doit s'épanouir dans un esprit sain,
débarrassés des pollutions mentales et des croyances délétères qui parasitent trop souvent le monde des magnétiseurs. Dans le domaine énergétique et des magnétiseurs, des croyances irrationnelles prolifèrent, souvent alimentées par l'ignorance ou par des enseignements mal fondés. Ces croyances, loin d'apporter sérénité ou confiance, enflamment les esprits et enferment ceux qui y adhèrent dans des spirales de peur et de limitation. Il est donc impératif de distinguer ces idées fallacieuses pour en évaluer les conséquences et les éloigner de votre pratique. La suggestibilité humaine, cette aptitude à recevoir et à intégrer des suggestions externes, joue ici un rôle prépondérant. Lorsqu'elle est orientée positivement, elle peut être un vecteur d'harmonie et de guérison. En revanche, mal exploitée, elle devient une porte ouverte à des peurs irrationnelles et à des croyances nocives. Illustrons par 3 exemples de ces pollutions mentales si courantes dans le milieu du magnétisme. La peur d'attraper des maladies énergétiques des clients. Cette idée selon laquelle un magnétiseur pourrait absorber les maladies énergétiques de ses patients repose sur une vision totalement erronée de la transmission énergétique. Pensons-y un instant. Si cette hypothèse était véridique, elle impliquerait que chaque lieu que nous fréquentons est potentiellement dangereux. Les magasins, les transports en commun, les salles d'attente médicales ou même notre propre foyer. Imagineriez-vous isoler un époux ou un enfant malade pour éviter une contamination énergétique? La réalité est que l'énergie vitale circule selon des principes naturels d'équilibre et non selon une dynamique de contagion semblable à une épidémie. Adopter une perspective naturelle sur ce sujet, fondée sur la connaissance et non sur la peur, est essentiel. La peur d'être agressé par des entités néfastes. Une autre croyance répandue est celle des entités hostiles, prêtes à dérober votre énergie vitale ou à posséder votre esprit. Cette idée s'enracine dans des récits souvent sensationnalistes, alimentés par des imaginaires collectifs qui confondent symbolisme et réalité. Pour être clair, dans la pratique du magnétisme, il n'existe aucune preuve tangible que des énergies maléfiques puissent s'en prendre à nous. Une vision plus pragmatique considère que ces peurs sont davantage le reflet de nos propres insécurités intérieures que d'un véritable danger extérieur. Se protéger dans ce contexte signifie développer une attitude mentale ancrée dans la confiance et la sécurité intérieure, sans se laisser happer par des rituels superflus ou des croyances infondées. Les miasmes énergétiques et les gestuels d'exorcistes. Enfin, l'idée selon laquelle des miasmes énergétiques pourraient s'accrocher aux mains du magnétiseur est probablement l'une des croyances les plus absurdes. Cette vision donne lieu à des scènes grotesques, où des praticiens secouent frénétiquement leurs mains pour soi-disant se purifier, avant de continuer à travailler dans un environnement qu'ils considèrent pourtant contaminé. Une telle incohérence ne fait que démontrer l'absence de compréhension des mécanismes énergétiques réels. L'énergie vitale ne s'éparpille pas comme des grains de sable, et encore moins selon des gestes arbitraires. En réalité,
Le véritable danger ne réside pas dans ces hypothèses irrationnelles, mais dans les esprits perturbés qui les conçoivent et les propagent. Ces diffusions d'idées fallacieuses deviennent des virus mentaux qui affaiblissent la volonté et l'efficacité des praticiens. Ils érigent des barrières imaginaires qui limitent leur potentiel et les enferment dans un cercle vicieux de doute et d'auto-limitation. Pour se prémunir contre ces pollutions mentales, la clé réside dans l'éducation, la prise de recul et de rationalité. Une formation solide en magnétisme curatif inclut non seulement la maîtrise des techniques, mais aussi la compréhension des principes fondamentaux de l'énergie vitale et de l'esprit humain. Ce n'est qu'en cultivant une volonté éclairée que nous pouvons éviter les pièges des croyances délétères, nuisibles, et libérer pleinement notre potentiel curatif. Je pense que la volonté est l'outil primordial du magnétiseur lié à la connaissance, bien entendu, mais pour qu'elle puisse opérer dans toute sa puissance, elle doit être soutenue par un état d'esprit libre, dépouillé de toute peur et d'irrationalité. En rejetant les croyances nuisibles et en adoptant une approche fondée sur la connaissance et sur la confiance, chaque magnétiseur peut transcender, peut dépasser ses limites et offrir le meilleur de son art à ceux qui viennent à lui. Il s'agit non seulement d'aider les autres à améliorer leur santé, mais aussi de cultiver une force intérieure qui résonne avec la véritable essence de l'énergie vitale. Pour synthétiser, je dirais que ce podcast nous rappelle que le magnétisme est une pratique naturelle et bienveillante, fondée sur des principes simples et accessibles à tous. Les mythes et peurs qui gravitent autour de cette discipline ne sont que le reflet de croyances mal comprises ou amplifiées par des discours alarmistes. Ces idées, bien qu'impressionnantes, ne doivent pas être prises pour des vérités absolues. Au risque de me répéter, je répète que la véritable essence du magnétisme repose sur la confiance, la connaissance et la volonté. En cultivant un état d'esprit débarrassé des peurs irrationnelles, vous pouvez non seulement pratiquer avec plus de sérénité, mais aussi découvrir des potentiels insoupçonnés dans votre cheminement personnel et professionnel. Ainsi, en dénoyant les croyances limitantes et en renforçant votre éducation et votre compréhension des énergies, vous vous ouvrez à une pratique plus libre et harmonieuse. Souvenez-vous que l'énergie vitale est un flux naturel qui ne demande qu'à circuler pour rétablir l'équilibre et le mieux-être. Merci d'avoir écouté aujourd'hui ce podcast. Je vous invite à poursuivre votre exploration du magnétisme avec un esprit ouvert et confiant. Si vous avez des questions ou souhaitez approfondir ces sujets, n'hésitez pas à me contacter ou à consulter les ressources proposées sur mon site internet ou encore sur ma chaîne YouTube. Ensemble, nous pouvons agir pour libérer le magnétisme de ses préjugés et nous pouvons lui redonner toute sa place dans le monde du bien-être et de l'harmonie. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux échanges enrichissants sur ce merveilleux domaine qu'est le magnétisme.